Bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette 21e édition d'Écrivains en bord de mer. Alors on commence un peu en fanfare, si je puis dire, cette 21e édition avec la présence de Jim Dine. C'est un très grand plaisir de le recevoir ici, à la Baule, pour une lecture et aussi pour cette installation qu'il nous a offerte. Il est à l'origine, c'est lui qui a écrit tous ces grands poèmes que vous voyez suspendus dans cette chapelle Sainte-Anne, transformée pour l'occasion en House of Words. C'est quelque chose qu'il a fait un peu partout dans le monde au cours de ces dernières années. On aura l'occasion plus tard d'échanger un peu avec lui, mais dans un premier temps, en compagnie de ses 3 traducteurs, il va lire des livres, des extraits de 2 livres que nous avons le plaisir en plus de le recevoir, de publier à l'occasion de ces rencontres. Donc, en compagnie de Vincent Brocas, son traducteur, il va lire l'intégralité du livre qui s'appelle Nantes. Voilà. Et puis ensuite, en compagnie d'Olivier Brossard et de Béatrice Trottignon, il lira quelques poèmes de cet ouvrage qui sort aujourd'hui même, qui s'appelle La Coupole et autres poèmes, donc dans cette collection américaine que dirige Olivier Brossard. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence et votre grande générosité. C'est un vrai plaisir de vous recevoir ici. Et je vous donne la parole. I'm going to read first this poem, Nantes, in this little book. I wrote it because 2 years ago, a dear friend sang the Barbara song for me. And that's the only reason. I've never been there. I'll read the poem now. Donc j'ai écrit je vais lire tout d'abord le poème Nantes. J'ai écrit ce poème parce qu'une amie a chanté cette chanson, la chanson de Barbara, il y a 2 ans, et je n'étais jamais allé à Nantes. The beheading of Palmyra. Too early to wake the dog, but the soldier enters the Tekiriko room. Room smells of rooms, the patina of children. Room smells of children's clothes, the unfaithful ground cover. Joan Mitchell's clothes, blot the paint with them. Mother is gone. Mother is gone. Blot the paint. The carpenter comes into the room with mosquitoes and traffic. Sound the clarion, old beast. Enter the fort. Visit the childhood. No beheading, but there is sadness about the body. Rip the door from the jam, coyote. Cry, scream, smell the children. Clarion rings for common prayer, matins. Never mother. Bullets jump around the bed. Coyote screams with no warning. I was only looking out the window at nothing but light. In the field at autumn, said I, numb. I'm alarmed to discover I have stopped noticing the crimes around us. My body tries to be alone when it really is alone. This is an orgy of anonymous guys mocking the people who are capable of ecstatic encounters. I'm alarmed to discover I have faith in this, and the secret drawings, the line of black ink soup, the shocking pink flamingos, the cold bananas, eat them like candy, smiling they die. In the parrot jungle, the voice of the Seminole wrestles with dreamers, alligators, sluggish from the salt mud, enter the room. Harriet Baker, among the many young Norwegian artists of promise, paints her intimacy onto the carpet.
Mary Magdalene, alone at the winter corrida, her red brain far from the windows. Of dark love, the name in cement, written. The samurai again, folks. He is transforming the room just by standing. He gets a little nervous by the late gifts of light and poetry. The attitude of his legs, not the strength of them. They are old. You have the legs of an old dancer, old soldier. Shit. I need some years still. I'm happy to be a prisoner of my ageless emotions. There's a whole sky of ultramarine blue as the water stains the paper. Venus is drawing, and Apollo sings like Orpheus. The sirens push the foot to change. I call and wish everyone buona notte. Icarus is with me, by the way. My legs have the muscles of a young monkey. The scans of this house of words. Sing the songs of this soaring embrace. I hug the screen. Mon chéri, I am a defiant miner. I tremble for color, trying to be a pensioner. My ageless emotions are once again unfaithful ground cover. Ah, the radiance of blame. Block the paint, Joan. Use your skirt. Block the paint. Let's go. Have you noticed? The fado is like a raga. Let the sunlight in. What I can see of the street is empty. I find myself wondering if I were to be arrested and didn't come back, what would I do? I guess I would go home and demand my release, I suppose, from these women who fade away in Vienna. Matisse, Chinese food, old tools, this red-hot piment. The lentils could bring good fortune, and the light from the moon around my head is illuminated by the saw, while I whistle and try to hit high notes and still be on key. Your half of paradise makes the sea bright, and I lay down my sword and shield. That convict, that crook, that lost interest in rain and heaven. Black cherries in morning, 4 flamingos, stained by radiance in Dixie. Burn the angel with her rose. The sun limits a bittersweet bounce, while white doves sing Handel. And I think of you, and your being here, alone. Okay? Nantes. La décapitation. Décapitation de Palmyre. Trop tôt pour réveiller le chien, mais le soldat entre dans la chambre de Quérico. La chambre sent la chambre, la patine des enfants. La chambre sent les habits d'enfants, cette couverture infidèle. Les habits de Joan Mitchell, prends-les, essuie la peinture. Mère disparue, essuie la peinture. Le charpentier entre dans la chambre, viennent les moustiques et les bruits de voitures. Fais sonner le clairon, vieille bête, entre dans le fort, explore l'enfance. Pas de décapitation, mais il est une tristesse quant au corps. Défonce la porte, coyote, crie, hurle, sans les enfants. Le clairon sonne l'heure de la prière commune, les matines, la mer, jamais. Je lis sous le feu des balles, le lit sous le feu des balles, le coyote hurle sans prévenir. Par la fenêtre, je ne regardais rien d'autre que la lumière dans le champ d'automne, dis-je hébété.
Ça me désole de découvrir que je ne remarque plus les crimes autour de nous. Mon corps cherche la solitude alors qu'il est tout à fait seul. Voici une flopée de mecs anonymes qui se moquent des gens portés aux rencontres extatiques. Ça me désole de découvrir que je crois en ceci et les dessins secrets, le filet de soupe d'encre noire, le rose brut des flamants roses, les bananes froides avalées comme des bonbons. Il meurt hilar dans la jungle à perroquets, la voix des séminoles lutte avec des rêveurs, des alligators apathiques sortis de la boussaline entrent dans la pièce. Harriet Becker, jeune artiste norvégienne prometteuse, peint son intimité sur le tapis. Marie-Madeleine, seule à la corrida d'hiver, son cerveau rouge, loin des fenêtres de l'amour noir, le nom, dans le ciment, écrit. Et revoici le samouraï, mesdames et messieurs. Il transforme la pièce, debout, simplement, là, un peu nerveux, quand viennent les offrandes tardives de la lumière. Et puis, la poésie, l'allure de ses jambes. Non pas leur force, elles sont vieilles. Tu as les jambes d'un tenseur, vieux soldat. Merde, je veux quelques années encore. Je suis heureux d'être l'otage de mes émotions sans âge. Il y a tout un ciel outre-mer, bleu comme l'eau tache le papier. Vénus danse et Apollon chante comme Orphée. Les sirènes poussent le pied à changer. J'appelle, je souhaite à tous buonanotte. Icare est avec moi, au fait. Les muscles de mes jambes, un vrai petit singe, les scans de cette maison de mots chantent les chansons de cette étreinte ascendante. J'embrasse l'écran, mon chéri. Je suis un mineur téméraire. Je vibre pour la couleur. Je m'essaye à la retraite. Mes émotions sans âge sont une fois encore couverture infidèle. Ah, l'éclat de la faute. La peinture, essuie-la, Joe. Prends ta jupe, essuie la peinture. C'est parti. Tu as vu, le fado est comme un raga. Fais entrer le soleil. Ce que je vois de la rue est vide. J'en viens à me demander ce qu'il adviendrait si j'étais arrêté et ne revenais pas. Quelle serait ma réaction? J'imagine que je rentrerai à la maison. J'exigerai ma libération, j'imagine, de ces femmes qui disparaissent dans Vienne, Matisse, nourriture chinoise, vieux outils, ce piment violent. Les lentilles portent parfois chance et les rayons de la lune baignent ma tête illuminée par la scie, tandis que je siffle, que je m'essaye aux aigus tout en cherchant à sonner juste. Ta moitié de paradis irradie la mer et je dépose mon glaive et mon bouclier, ce détenu, cet escroc qui s'est désintéressé de la pluie et des cieux. Cerise noire au deuil, des flamants tachés de lumière. À Dixie brûle l'ange et sa rose. Le soleil limite un rebond doux amer, tandis que les colombes blanches chantent Handel, et que je pense à toi, toi qui es seul, ici, ok? On retrouvera Vincent un peu plus tard pour une conversation avec Jim. Et maintenant, c'est Béatrice et Olivier qui vont monter sur scène pour la lecture d'extraits de poèmes réunis dans La Coupole.
My career as a poet, while it's small, it's also disjointed. I wrote in the late 60s, I began to write poems in the late 60s, and wrote into the 70s, and then stopped for many, many years. So I'm going to read a few poems from the 70s and 60s, and then I'll read some new poems. Jim Dine, qui donc est peintre mais aussi poète, dit que sa carrière de poète a été assez chaotique. Il a commencé à écrire dans les années 60, s'est interrompu, puis a repris. Et donc il va lire des poèmes du début et ensuite des poèmes beaucoup plus récents, qui sont donc inclus dans le livre. This poem is called Jokes. I wrote it about 1969. It just came into my trusty old line of fantasies, you know, the space where I had a hammerlock on foolish, on childish, on ridiculous, on perfect ideas about not coming up to some laid-down, punishment-laden job for me. Well, like I said, I was just walking through cars and other stuff, and it occurred to this old marginal feeler, the feeler, that you and I ought to go off for a minute or so and hole up somewhere and just tell each other jokes forever. I thought I would begin by telling the one about the man who wore pants, just so anyone who wanted to could wipe their hands on his nerve ends. I thought then that you could tell the one about the perfect set of eyebrows that are attached to the words high wire walker that connect days together. What am I talking about? Silent words are the funniest things around here lately. Blague. Ça vient juste d'entrer dans ma vieille lignée fidèle de fantasmes, tu vois. Cet espace où j'ai la main crispée sur des idées folles, des enfantines, des ridicules, des parfaites, pour refuser de me présenter à quelques punitions prescrites, boulot pesant pour moi. Et donc, comme j'ai dit, j'étais là, à marcher entre les voitures et trucs du genre, et s'est imposé à ce vieux tentacule marginal, le tentacule, que toi et moi, on devrait se tirer 1 minute ou 2, et se terrer quelque part, et se raconter des blagues, jusqu'à la fin des temps. J'ai pensé que je commencerais par celle du type qui portait un pantalon uniquement pour que tous ceux qui veulent puissent s'essuyer les mains sur l'extrémité de ses nerfs. J'ai pensé ensuite que tu pourrais raconter celle à propos des parfaits sourcils qui s'attachent au mot funambule, qui relie les jours. Mais qu'est-ce que je raconte? Les mots silencieux sont ce qu'il y a de plus drôle par ici ces derniers temps. This poem is called My Nose Goes Vibrating Down the Street. An American poet I knew at the time called David Shapiro said it was a very domestic poem. I don't know what it meant. Number 1, my nose goes vibrating down the street. The signal rings in my hand. My vibrator knows I start running backwards. Let me. 2, birches and spruce, coffee and eggs, boys and wives. 3, shit man, it's like living on Easy Street. Mon nez descend la rue en vibrant. Mon nez descend la rue en vibrant. La sonnerie retentit dans ma main. Mon vibreur sait que je commence à courir en arrière. De grâce, laissez-moi. Boulots et pains, œufs et cafés, épouses et garçons. Putain mec, c'est comme vivre rue sans souci. Also from the 60s. It's called The Ship Sails Through a Bruise.
The ship sails through a bruised blood vessel's water is where the fish live. Today, the sun burns out our chairs. Our chairs run inside and out, taking advantage of every weather. One bird flies ahead, telling the rest of the water to make room, straight to Halifax. Oh, how I miss those gals in Peoria. I thought it said electric landlord. That don't seem so stupid to me. Most of the thousands of tons of grain sound just like that. My fingerprints make me lonesome. Your ears are fixed on my shiny head. I'm gonna run right home, over the water, kiss your face. Le bateau traverse un bleu. Le bateau traverse un bleu, vaisseau sanguin, c'est dans l'eau que vivent les poissons. Aujourd'hui, le soleil brûle nos chaises se réfugient à l'intérieur et ressortent, profitant de tous les temps. Un oiseau file à tire-d'aile, enjoignant au reste de l'eau de faire place droit sur Halifax. Oh, comme me manquent les filles de Peoria. Je croyais que ça disait propriétaire électrique. Ça me paraît pas si bête à moi. La plupart des milliers de tonnes de grains sonnent exactement comme ça. Je me sens seul avec mes empreintes digitales. Tes oreilles sont fixées sur ma tête luisante. Je vais rentrer direct à la maison en courant, dessus l'eau, et embrasser ton visage. This is the last one this is from 1970. I read it at the Church of St. Mark's when they invited me to read there with Ted Berrigan, the great American poet. And I was introduced by another terrific writer, Jim Carroll, who quoted this poem, so I thought I would do it. It's called Bending Things. I hate to name drop it like that, but it does give a certain atmosphere. Bending things. Down comes the foolish feeling of running my hands through the idea of keeping two things up in the air, so that just in case I miss one, will drop on my right hand. The other will say, I love your bad head, as she falls past me on the way to market, to buy a fresh, new kind-hearted excitement. I feel like I could swallow the night, and the morning, and the hour when I brushed against something that I had hid 20 years ago. A spoon honks my head against the floor with the power of a gale-force dream about putting little parts together to make the richest, fine life imaginable, with just the hint of a tear catching my ear, as I was already prepared to hear that you will think about me every 2 years or so. Some of my best friends are my walking shoes, tucked away in the corner of my foolish pocket of felt objects to kill time after church. We used to drink Cokes and laugh at girls who really just scratched knowing how much I love ideas about anything you want. It's yours if you promise not to be the meanest girl I know, thanks to a voice like a saxophone and a pair of blue notebooks, the color of Gainsborough's sky noon, bluish running fingers. Jim expliquait que c'était un poème de 1970 et c'était le dernier poème de cette première séquence de sa carrière qu'il allait lire, ensuite passer au poème plus tardif, et qu'il avait été invité à lire, à faire une lecture avec le poète américain Ted Berrigan au Poetry Project, qui est aussi l'église Saint-Marc de New York, donc il souhaitait remettre ce poème dans ce contexte-là. Et je voulais juste dire que ces premiers poèmes ont été traduits par notre ami et collègue Abigail Lang, qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc nous lisons une partie de cette traduction. Tordre les choses. Arrive ce sentiment absurde de faire exécuter à mes mains l'idée vagabonde de maintenir deux choses en l'air, de sorte que si je ne rattrape pas l'une, tombera dans ma main droite, l'autre dira
J'aime ta mauvaise tête en tombant à côté de moi, en route, vers le marché pour acheter un bel et bon enthousiasme tout frais. Je me sens capable d'avaler la nuit et le matin et l'heure même où j'effleurais quelque chose que j'avais caché il y a 20 ans. Une cuillère fait klaxonner ma tête sur le sol avec la force tempétueuse d'un rêve où s'assemblent des petites pièces détachées pour créer la vie la plus riche et intense qu'on puisse imaginer avec une seule larme, saisit mon oreille alors que je m'étais déjà préparée à entendre que tu penseras à moi tous les 2 ans, plus ou moins. Au nombre de mes plus chers amis sont mes chaussures de marche, planquées dans le coin de mon absurde poche à objets touchés pour tuer le temps après l'église. On buvait du coca, on se moquait des filles qui ne faisaient vraiment que gratter, sachant combien j'adore les idées sur tout ce que tu veux. Je te le donne si tu promets de ne pas être la pire fille que je connaisse, grâce à une voix de saxophone et 2 cahiers bleus, la couleur de Gainsborough, son ciel de midi bleuté des doigts vagabonds. I lived in London for about 4 years at the end of the 60s, and I knew a lot of poets there, and one of them was also a printer of books, and he asked me to make a book with his press called Trigram. He was called Issa Ben-Veniste, and he was an American poet who lived there, an expatriate. And the book was called Welcome Home, Lovebirds, and this is the title poem from that book. Welcome home, lovebirds, said the sign above my nose. Keep out of dark rooms, said the girl who takes the money. Breathe while you learn, said the liar on the edge. Keep heaven clean, said the hostess making rolls. March with tribal foolishness, said Jojo once or twice. Bang away at Lulu, said the sad artist's mustache. Keep up the tone and meet the morning, said a pair of young hair. Reach out and feel my nails, said an ancient odalisque type. Get your teeth off my sofa, said the mild grenadier. Put your mind in my palm, said the billboard painted yellow. East is as beast is, said the ever-spitting dog, and sex is just the rain, said the black flapping hillbilly pants. A sheik is in the oven, said the marbled winter road. Watch your feet, Mr. Feet, said the tiny, teeny professional. Baseballs make the best, said the magnificent twin girls. Let's lock out the rope swing, said jolly old St. Nicholas, that famous actor, and his helpful handle, said the maid with the roses. See the maypole, said the nostril. Blood is my game, said the edible flagstripe. The feast of Stephen is open season, said the port of no recall. Wish you a pleasant asylum, said the ruby green truck driver. Paint me like a pinto bean, said the jealous brace of blue. Gas her up, said my brown sugar, red shoelaced son. Enough of old cigarette butts, said me. Jim Dine disait qu'à la fin des années 60, il vivait à Londres et puis il vivait dans la communauté des peintres et des poètes, et que le poète américain Asa Ben-Veniste a publié alors dans sa maison d'édition Trigram Press un des livres de Jim Dine qui s'intitule Bienvenue les tourtereaux. Bienvenue les tourtereaux. Bienvenue les tourtereaux, disait le panneau sous mon nez. N'entrez pas dans les pièces obscures, disait la fille qui encaisse l'argent. Respirez en apprenant, disait le menteur à la dernière extrémité. Laissez le paradis propre, disait l'hôtesse en préparant les petits pains. Défilez avec stupidité tribale, dit Jojo une à deux fois. Lutine, lutine, ludivine, dit la moustache de l'artiste triste. Gardez le ton et saluez le matin, disaient deux jeunes cheveux. Tendez le bras et touchez mes ongles, dit une ancienne odalisque. Retirez vos dents de ma banquette, dit le doux grenadier. Déposez votre esprit dans la paume de ma main, dit le panneau peint en jaune. L'Est est bestial, dit le chien au crachat perpétuel. Le sexe n'est rien d'autre que la pluie, dirent les pantalons bouffants noirs de plouc.
Un chèque est dans le four, dit la route marbrée en hiver. Attention où tu mets les pieds, monsieur Pied, dit l'expert Superminus. Les balles de baseball sont les meilleures, dirent les merveilleuses sœurs jumelles. Ce célèbre acteur et son utile pseudo, dit la bonne avec ses roses. Vois l'arbre de mai, dit la narine. Le sang est mon jeu de carabine, dit la bande comestible du travaux. La Saint-Stéphane est l'ouverture de la chasse, dit le port de l'amnésie. Si seulement tu étais un havre plaisant, dit le chauffeur du camion rouge vert. Peins-moi comme un haricot pinto, dit le jaloux couple de faisans bleus. Mettez-moi le plein, dit mon fils au lacet rouge de sucre roux. Marre des vieux mégots, j'ai dit, moi. So that was about it for the 60s and early 70s, and I stopped writing. I presumed it was because I was intimidated by the poets I knew, who I thought were so great, including the Maestro. And I also wanted to just draw and just hone my, sharpen my sword. And so for many years I didn't write, but I read all the time, and I met with some people sometimes who were poets, and I didn't understand myself totally. Anyway, at the end of the 90s, I started to photograph, and I photographed using a digital back on a 8x10 camera with a great lens in a small room that was all black. And what I photographed was nature mort that I set up still lifes and wrote poems in white chalk on the walls. Then I had an exhibition of the photographs, but they were actually about the poems, and it got me back into writing poems, and this is one of the poems. And they were quite short poems, actually, but because they had so many, the poems were actually just an object, like the other things I was photographing. And they had no titles. If I travel far afield, my God can't yield the alcohol that burns my envy of a life. Heart's door. Je vais essayer de traduire et d'être aussi fidèle que possible à ce que Jim Dine disait. Donc Jim Dine disait que dans les années 70, il a arrêté d'écrire d'une part parce qu'il était assez intimidé par les poètes qu'il connaissait et qu'il fréquentait et par leurs œuvres. Et il a parlé du maestro, disait-il, dans la salle qui est Ron Padgett, qui est parmi nous ce soir et qui lira vendredi soir. Et donc Jim Dine disait aussi qu'il voulait surtout se remettre au dessin, à la peinture, pour, il disait, affiner sa lame, la lame de son épée, c'est-à-dire perfectionner son art de peintre et de dessinateur. Et puis, pour essayer de savoir qui il était, Jim Dine disait tout à l'heure qu'il ne savait pas à l'époque qui il était. Et puis à la fin des années 90, il s'est mis à prendre des photos. Alors il y a des explications assez techniques que je vous passe, mais c'est parce que je saurais mal les traduire, je vous prie de m'excuser. On pourra en reparler tout à l'heure avec Jim Dine lors de la discussion si vous voulez. Et il s'agissait de photographies de nature morte. Et parallèlement, Jim Dine s'est mis à écrire et il s'est mis à concevoir ses nouveaux poèmes. Donc déjà, il disait que le fait de prendre des photos lui a permis de se remettre à écrire et que les poèmes, parallèlement qu'il s'est mis à écrire à l'époque, il les concevait un peu comme des objets. Et donc ce sont des poèmes brefs. Tu veux les lire, Béatrice ? Si je voyage trop loin, mon Dieu ne peut offrir l'alcool qui brûle mon envie d'une vie, la porte du cœur. This is from that same group. I realize it's about alimony. Upon my death, sing melancholy baby, ice queen and Celtic maiden, every hope as me. Tears, how could you, flow through your vein?
I'm my own wife and husband now, mother and dad. So tell me, what do I owe? Merci Béatrice. Jim Dine disait que c'est un autre de ses poèmes et il se rend compte qu'en fait ce sont des poèmes sur la pension alimentaire. À ma mort, chantez Melancholy Baby, Ice Queen and Celtic Maiden. Chaque espoir comme moi, les larmes, comment as-tu osé, coulent dans tes veines. Je suis mes propres femmes et maris désormais. Maman et papa. Donc dites-moi, combien je dois? This is the last photo poem I wrote. Thrown sideways, my hand, shaking wand, a steady arm on the stick with me, watching 36 poets, living on the edge, this goofy life of constant mourning. Donc c'est le dernier poème photo qu'il a écrit dans cette série. Lancé de côté, ma main, baguette fébrile, le bras ferme sur le pont, avec moi, à regarder 36 poètes qui vivent sur le fil cette idiote de vie en deuil permanent. And I'm going to move to some recent poems. I'm going to read the title poem, La Coupole. La Coupole. Sometimes I walked with you, and you had your eyes down on the boulevard, and I, because silence might mean disinterest, would strike up a jaunty conversation about black men's feelings, about black women dating white guys. And the acid would roll in, and I'd cough and drink to complete enchantment. La Coupole, qui donc est le poème titre. Parfois, lorsque je marchais à tes côtés, tu avais les yeux fixés devant toi, sur le boulevard. Et moi, parce que mon silence aurait pu passer pour de l'indifférence, je me lançais dans une conversation enjouée sur l'attitude des hommes noirs à l'égard des femmes noires qui sortent avec des blancs. Et la bile refluait, et je me mettais à tousser, et je buvais dans le plus parfait enchantement. This is called About Her for You. About a year ago, dreaming of Kenneth Cope, we danced across the Capodimonte. He invented medicine, European languages, he invented stone and 100 pounds of clay, taking very much care of images and signs, keys to get to the room where the blood is. He invents colors, never touched the green or the Greek. Son of Baroque period, moving towards a century of light. The moon on Vesuvius, the moon on your shoulder, the pain in your stomach, mighty fellow, noche, tits and cosmic darkness. When you're rich, you visualize all your body. Tone dropping from your knees, you see old age, feebleness, and hear the tenor off key slightly. Sur elle, pour toi. Il y a un an environ, rêve de Kenneth Coke. Nous traversions le Capodimonte en dansant. Il inventa la médecine, les langues européennes. Il inventa la pierre et 50 kilos d'argile, prenant grand soin des images et des signes. Les clés pour rentrer dans la chambre où le sang se trouve. Il invente les couleurs, jamais touché le vert ou le grec, fils de la période baroque, allant vers un siècle de lumière. La lune sur le Vésuve, la lune sur ton épaule, la douleur au ventre, gars costaud, noche,
nichons et obscurité cosmique. Quand tu es riche, tu te représentes tout ton corps. Baisse le ton dès les genoux, tu vois la vieillesse, la faiblesse, et entends le ténor qui chante faux, un peu. Let's calm down. You said I only. You said I only look to change it, to chance the one thing I was sure of. You allowed a huge arena to fight by love rolling dice in life becomes the existence and of course the fact that the saboteur crept into the house last night and made me suspicious of the one thing I've become sure of. The bright, hot sunshine, beaming, focused on New York, direct from you, and without God as an old guy, this quest and rejection of the divine, the perfection of metaphor, the making of a girl, because we are bored with boys. Tu as dit c'est juste. Tu as dit c'est juste pour changer que je regarde, pour risquer la seule chose dont je suis sûre. Tu as laissé une immense arène combattre par amour un lancer de dés dans la vie devient l'existence même, et bien sûr le fait que le saboteur se soit introduit dans la maison la nuit dernière et m'ait fait douter de la seule chose dont j'ai fini par devenir sûre. La lumière du soleil, étincelante et brûlante, inonde New York de ses rayons, venus tout droit de toi, sans l'aide de Dieu, ce vieux type, cette quête et ce rejet du divin, perfection de la métaphore, la fabrication d'une fille, parce qu'on en a marre des garçons. This poem's called July, and it's about, I have a friend who died just around this time. Her name was Pep. It's about her. Around 6 a.m. several weeks ago, I was looking out our bedroom window, and there he was, bounding down the hill through the ripe wheat fields, black, very hairy, my gorilla, yelling and beating his tits, whispering songs of love to his white bird. Sweating, she, bleeding her hormonal bliss, retreats to her eyrie, awaiting her great ape. The sun sets every evening. The world of their youth has vanished. They, the couple, finally settle down and chart the day's end. Ape says the bird commence the continuing care of each other. They look for ways to make their dancing more expressive. The ape says in passing, "Oh, by the way, I saw Pep in the woods last night." "Oh?" "Yes, she passed me wearing pearls. Her ears flashed red from inside her head. Dig darker," I yelled as she flew by. Our life is spread out like a pair of legs up in the air, completely vulnerable. Pep, see me, so red in the face. I thought of tomatoes while we sleep. I thought no fruit can ripen in the dark. Wait, maybe it just takes longer. I hope our end has some flavor, dear. Dear, I really do. Jim disait qu'il a écrit ce poème qui s'intitule Juillet suite à la perte d'une amie qui s'appelle Pep. Juillet. Il y a plusieurs semaines de cela, vers 6 heures du matin, je regardais par la fenêtre de notre chambre quand je le vis, qui dévalait la colline, à travers champs et blés mûrs, mon gorille, noir et très poilu, à hurler et se frapper la poitrine, soufflant des chants d'amour à son oiseau blanc, en sueur. Elle, saignant d'une joie hormonale, se retire dans son air pour attendre son grand singe. Le soleil se couche tous les soirs. Le monde de leur jeunesse a disparu. Eux, le couple, finissent par s'installer et planifient la fin de journée. Singes et oiseaux se lancent dans cette vie où ils s'occupent l'un de l'autre. Ils cherchent des façons de rendre leur danse plus gracieuse. Le singe dit, en passant, « Oh, au fait, j'ai vu Pep dans la forêt la nuit dernière. » « Ah bon ? Oui, elle est passée devant moi, couverte de perles.
Ses oreilles devinrent écarlates, comme si elles sortaient de sa tête. « Creuse plus sombre !» lui ai-je crié alors qu'elle passait en volant. Notre vie est mise à plat comme une paire de jambes en l'air, complètement vulnérable. Pep, regarde-moi, ce visage écarlate. J'ai pensé aux tomates pendant notre sommeil. Je me suis dit, aucun fruit ne peut mûrir dans le noir. Attends, peut-être est-ce que cela prend juste plus longtemps. J'espère que notre faim aura du goût, ma chère. Chère, j'espère vraiment. Peroxide. Let's look at buildings and co-published charcoal. Let's talk about a dark morning in Iceland. Some words seem to be ashes, and black bags, poor people, starting soil, and lonely vegetables. On a window ledge, black from the blonde, already blonde, I speak peroxide, peroxide, the river of time, and foot soap. Solute and moisture are long, and the moisture, many letters written to you about peroxide, and the pleading to rid yourself of the ox. Care for me like I dreamt the glue did. Peroxyde. Observons les immeubles et co-publions le charbon. Parlons d'un sombre matin à Islip. Certains mots sont comme des cendres, des sacs noirs. Les pauvres préparent le terreau et des légumes esselés sur le rebord d'une fenêtre. Au retour de la blonde, déjà blonde, je parle peroxyde. Peroxyde, la rivière du temps et un savon pour les pieds, salutations et humidité, notre pelouse et l'humidité, tant de lettres à toi écrites sur la peroxyde et la prière de te débarrasser du bœuf. Je voudrais que tu tiennes à moi comme la colle dans mon rêve. Café Verin. Furiously happy, Isaac walks alone in the wilderness, thinking of lost roses and the new grass to replace tomatoes along the route of his stroll. Pull out the bricks, my brother. Climb way up into the 5th floor for maids with facial hair on the Rue de Plomb. The usual greeting from Eric is so crazy, and now subdued by the job of slicing the mushrooms for today's plat. The memory of those years when your name was written on the wall and we ate under it. Aldo had just come from the Bon Marché to give me a carving knife that he felt I was incapable of using without his instructions. Café Varenne. Furieusement heureux, Isaac marche seul dans le désert, pensant aux roses perdues et à l'herbe nouvelle à la place des tomates sur le trajet de sa promenade. Retire les briques, mon frère. Monte tout en haut jusqu'au 5e étage pour les jeunes filles avec du poil au visage dans la rue des Plantes. Le salut habituel d'Éric est si fou et parfois calmé par l'action de trancher les champignons pour le plat du jour. Le souvenir de ces années où ton nom était écrit sur le mur et nous mangions en dessous. Aldo venait juste de sortir du Bon Marché pour me donner un couteau à découper qu'il me pensait incapable d'utiliser sans ses instructions. The book is dedicated to my late dear friend Tom Redruth, a British poet, a wonderful British poet. But just before he died, I wrote this poem. For him, I didn't know I was going to dedicate the book to him because he was dead. But I did so. It's called A Song at Twilight for Tom Redruth in palliative care. The work is exciting. The bean sprouts about the Thai basil, weak. He's weak. Hemoglobin low, weak. The Essex poet sends me more on this godlike morning sperm. Sperm. This morning, the last 3 colors came like sperm. Innocent and boyish, the
poet Laval awaits my charm and beauty. The Bahnhof is full of beggars. The fog is swell. Send me more like the last three colors, arriving like morning sperm. An innocent young boy and the poet Laval. Paris awaits them and my charm. Faux is very hot. And the Bahnhof is full of gypsies. Jim Dine dit qu'il a écrit ce poème pour le merveilleux poète britannique Tom Rayworth, qui était malade à l'époque de l'écriture du poème. Et Jim Dine indiquait qu'il ne savait pas qu'il allait lui dédier le livre, puisque Tom Rayworth est mort malheureusement peu après. Chanson du crépuscule pour Tom Rayworth en soins palliatifs. Quel travail passionnant, les pousses d'haricots et le basilic thaï, faible, il est faible, taux d'hémoglobine bas, faible. Le poète des sexes m'écrit encore par ce matin, sperme divin. Le sperme, ce matin les trois dernières couleurs sont sorties comme du sperme, juvénile et innocent. Le poète Laval, alors en fait j'ajoute juste une précision, c'est poète Laval, c'est le nom d'une localité, ce que j'ignorais avant de le traduire. Le poète Laval attend ma beauté charmante. La Bahnhof est pleine de clochards. Le faux est délicieux. Donne-moi donc plus, comme les trois dernières couleurs qui sont venues comme le sperme du matin. Un garçon juvénile et innocent, et le poète Laval. Paris les attend ainsi que mon charme. Le faux arrache. La Bahnhof est pleine de gitans. I got the idea a few months ago. Well, I have a grandson. I have a lot of them, but I have one grandson who's a recording engineer. And he likes my poems, and he said, Papa, why don't we put some to music, which I thought was a great idea, because I love songs and I love singing. I'm not very good, but I love singing. And he and I worked on this in his recording studio, and now I'm going to sing it for him. But first, I think one of you should read the translation, you know. Yes, definitely. Do it that and you should. Then I'll sing. Jim Dine expliquait qu'il a un petit-fils qui est un ingénieur du son et qui lui a proposé de faire un certain nombre de projets autour des poèmes en musique. Et Jim a dit c'est une très bonne idée, j'adore chanter, j'adore les chansons. Et donc ils ont préparé, Jim a écrit ce poème ensuite qu'il va vous chanter. Je vais vous épargner la traduction en chanson. Peut-être veux-tu le lire, Béatrice. Peut-être veux-tu le chanter, Béatrice. Les abeilles, d'après Mendelssohn. La joie de ma main affole le soleil. Les abeilles ne peuvent réparer ni les baisers, ni la fourrure sur la toile, mais les petites abeilles sont riches de gaieté. Ne blessez pas la nuit. Envoyez des cadeaux d'humour aux pauvres immigrants. Ils collectionnent les abeilles mortes, et de leur miel, ils font leur repas. The Bees, after Mandelstam. For the joy in my hand, the sun goes mad. The bees can't fix the kisses, the fur in the painting, the fur on the wall. But the little bees are rich with their merriment. Don't bruise the night, don't bruise the night. Send gifts to the poor immigrants, for they are the collectors of the dead bees and the eaters of their honey. For the joy in my hand, the sun goes mad. The bees can't fix the kisses, the fur on the wall, the fur on the wall. The little bees are rich with their merriment. What's your name in England? My name in England is John. Don't bruise the night. Don't bruise the night. Send gifts to the poor immigrants, for they are the collectors of the dead bees and the eaters of the honey.
bees, after Mandelstam, spoken. The joy in my hand, the joy in my heart. The sun goes mad. The bees, they can't fix the kisses. Thank you. Merci à vous quatre et en particulier bien sûr à Jim. Maintenant on va évoquer un peu ces grands poèmes qui nous entourent. Yes. Bernard is saying that we're going to talk about the poems that surround us. Parce que c'est donc cette maison des mots, cette House of Words que nous a constitué Jim avec son équipe, avec Daniel et Olympe, va disparaître ce soir, puisque pendant le cocktail, ils seront décrochés et vous seront offerts. Vous pourrez repartir, si vous le souhaitez, avec un de ces grands poèmes de Jim. Alors, ce sera dans la joie, la bonne humeur, sans bousculade. Alors avant que cette maison ne disparaisse, on va s'entretenir un petit peu avec Jim et ses formidables traducteurs. Comment vous en êtes venu à donner cette échelle à vos poèmes et pourquoi? How did you come to give this particular skill to your poems, and why are they so large? And why do they take up so much space? C'est pas comme ça que vous les écrivez au départ, j'imagine. C'est pas cette échelle. It's my big ego. Jim Dine disait que c'était sa personnalité démesurée. I mean, if they were this size, it would be called the Little House of Words. S'ils étaient de la taille de la couverture de Nantes, ça s'appellerait la petite maison des mots. But Bernard was wondering whether you actually wrote them this way first. Oh, my poems? Yes. Ah. Well, you see, here's the long story. I'm dyslexic, and one of the ways I can write is to put up a big piece of paper on my walls in my studio and write them this big, and then correct. I can see them better, and I correct I correct with a knife. I cut out the pieces the words I don't want, that I re-glue in with tape, with scotch on the sides, or I use gesso and cover over it. And then my method is correcting anyway. But that's how I began to write the poems big, and then with friends and colleagues and my collaborators, I came to this. And I've been lucky to know a printer in Germany, in Göttingen, who has a press where we can print this. The press is longer than this. You could print it 10 meters. And he's got great scans. And some of these are from a font I carved in linoleum and then cut up and collaged. Others are just written on the brown paper or whatever, and then we scan them. Jim Dine expliquait que depuis l'enfance, il est dyslexique et que donc l'une de ses méthodes d'écriture, c'était de prendre une grande feuille de papier ou d'écrire sur son mur, une grande feuille qu'il mettait sur son mur. Et de cette manière-là, il pouvait voir les endroits où les mots, où il y avait des erreurs d'orthographe, et ensuite il découpait les lettres qui n'étaient pas à leur place, il les recollait ailleurs, ou il utilisait du blanco. Mais de toute manière, Jim Dine expliquait que sa méthode était celle de la correction, de la révision. Et puis, il a indiqué qu'il a la chance de connaître un imprimeur en Allemagne, Steigl,
qui est un imprimeur, entre autres, de livres de photographie, qui a une énorme imprimante, une presse, qui est capable d'imprimer des tailles assez imposantes qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Et donc, ce qu'a fait Jim Dine ensuite, c'est qu'il a inventé une police de caractère, qui est celle que vous voyez là, en la sculptant, si vous voulez, sur du lino. Elle a été scannée ensuite et rentrée dans un logiciel, et qui permet ensuite de recomposer, si vous voulez, et d'imprimer à partir de cette imprimante. And also, it's very much the way I draw. So it just so happens that there are words and they have meaning. But then so do my marks. They just aren't verbal. Et il se trouve, disait Jim Dine, qu'il dessine, il est dessinateur, il est peintre, et que, donc, comme ce sont des mots, ce sont des formes qui ont un sens, si vous voulez, mais ce sont aussi des marques de même façon que ces formes, en tant que peintre, sont des marques aussi. Est-ce que vous cloisonnez d'une façon ou d'une autre votre travail de poète et votre travail de peintre? Est-ce que c'est des moments différents de votre vie, ou est-ce que c'est des moments en parallèle, dans la même journée? Est-ce que vous êtes en mesure d'écrire un poème, plus tard de sculpter ou plus tard de peindre, ou est-ce que ça correspond à des moments différents de votre vie? Do you like to keep your writing and your painting separate, or part of that question by Bernard was wondering whether do you sometimes write and then paint and then you decide to write again, or do they intermingle, or are they completely separate activities? Well, they're both done by me. Therefore, there's a relationship, but that's the only one. Jim Dine indique que c'est lui, les deux activités, celle d'écriture et de peinture ou de dessin, et aussi de sculpture, puisqu'il est aussi sculpteur, sont faites par lui-même, et donc c'est là qu'est le lien, c'est là qu'est la continuité. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir trois traducteurs sur cette scène, les trois qui ont traduit à la fois Nantes, enfin Vincent était seul dans ce cas, et puis Béatrice et Olivier qui ont traduit, avec, il faut le signaler, enfin citer Abigail Lang, qui a aussi traduit quelques poèmes et qui ne pouvait pas être des nôtres. On sait bien que quand on traduit, on ne lit pas exactement comme les autres, il faut lire plus attentivement peut-être, et trouver quelque chose de l'ordre de la matière poétique elle-même, de sa spécificité pour la rendre dans une autre langue. Donc on peut dire que vous faites chacun à votre tour des spécialistes de l'art poétique de Jim pour le rendre en français. Et alors comment vous le décririez, cet art poétique? Alors je sais Vincent, je vais commencer par toi parce que tu as l'occasion dans le petit livre Nantes de commencer à tenter une réponse pour décrire la spécificité du travail de Jim en poésie. Oui, alors c'est vrai, j'ai intitulé ça, je crois, des matérialités poétiques de Jim Dine, parce que c'est vrai que ce qui m'a frappé, mais c'est ce qu'il disait juste là, c'est ce qui m'a frappé en allant dans son atelier quand je traduisais Nantes, c'est que effectivement il y a une matérialité de ses poèmes et que ces poèmes sont écrits comme il fait de la peinture. Alors bien évidemment les mots portent un sens, les mots sont des mots et les images sont des images, mais tout de même il y a cette relation vraiment particulière chez Jim entre la peinture et l'écriture. Et c'est vrai que la première fois où j'ai d'abord entendu le poème nu lors de la première lecture qu'on avait fait à Paris des textes de Jim, et ensuite je l'ai vu déployer dans son atelier. Et donc ça m'a surpris. J'ai posé la même question que Bernard par exemple, mais alors est-ce que tu écris ces poèmes d'abord dans un carnet et ensuite tu les écris sur ces grandes feuilles? Non, pas du tout. Enfin, il y a certains poèmes qu'il écrit dans des carnets tout de même. Et donc ce qui est fascinant, mais c'est ce que vous pouvez voir là, c'est que non seulement il y a les mots, mais aussi il y a des superpositions. Vous voyez peut-être là-bas pour comment c'est, Utopia, c'est ça, le Tom Clark, où les K sont venus remplacer des D, par exemple. Donc il y a
y a comme ça des lettres qui sont collées sur d'autres lettres. Parfois, il peint sur ses poèmes. Et puis tout ça, ça se déploie aussi sur la page avec les tirets, les points d'exclamation. Alors, il y a vraiment donc une matérialité de la poésie au-delà même de ce que les mots signifient, bien évidemment. Et c'est ça qui est la richesse, il me semble, du travail de Jim. Mais je voudrais dire aussi que ce qui est étonnant, il le disait tout à l'heure, c'est un travail de révision. Et donc, une chose intéressante est arrivée. Moi, je crois que j'ai commencé à traduire Nantes quelque chose comme en juin ou juillet. Et puis, l'été a passé. Et puis, je suis revenu en août, fin août peut-être. Et le poème avait totalement changé. Donc, Jim me fait venir dans son atelier. Et il me dit « Ah ben oui, j'ai changé le poème. » Et donc, je vois le poème. Et puis, effectivement, ça n'avait presque plus rien à voir. Et j'étais d'abord très heureux. Et puis ensuite, je suis rentré chez moi. Je me suis dit « Ah, c'est un peu dommage, finalement. » Donc on a discuté, etc., etc. Mais il y a plusieurs versions du même texte. Et donc le deuxième texte est beaucoup plus long, le vers était beaucoup plus long. Ici, l'une des caractéristiques, c'est que le vers est extrêmement court. Et c'est ce qui me plaisait précisément chez Jim. Le vers est extrêmement court, alors qu'il y a d'autres poèmes qui prennent vraiment toute la page. Donc je crois qu'il y a cette matérialité, pour faire un mauvais anglicisme, ou du moins voilà, je prends un terme français quand même, cette physique du poème sur la page qui est extrêmement importante et qu'on peut entendre aussi quand il lit, quand il chante, quand il murmure, etc. Pour rebondir, moi aussi, j'ai traduit qu'une dizaine de poèmes dans ce recueil, mais j'ai été frappée aussi par l'espace de la page. Vous avez des poèmes qui sont tout en lettres majuscules, ça fait un bloc, ou certains poèmes, il y a un mot par vers, et il n'y a que 5 vers, et là il y a une densité de la langue, et l'anglais étant déjà beaucoup plus court, beaucoup plus dense, là c'est un défi aussi pour le traducteur de rester au plus près de cette densité avec des lectures qui peuvent aller dans les deux sens, où le sens va changer d'un vers à l'autre, et donc là aussi c'est assez surprenant et intéressant comme travail. Il y a des mots parfois qui sont soulignés, donc vraiment l'aspect visuel est important. Voilà. Olivier, tu veux ajouter quelque chose? Alors, une question, pourquoi tu as... J'allais juste ajouter une petite chose, c'est que j'employais le mot de physique, mais c'est vrai que Jim est quelqu'un de physique. C'est vraiment quelque chose qui impressionne quand on voit Jim peindre, c'est quelqu'un d'extrêmement physique, et donc il y avait tout un côté dans ce poème, ce poème un peu court sur la page, enfin ces vers un peu courts, en fait quand il les lit, il les porte véritablement, vous avez pu l'entendre, et donc pour le traduire, il fallait essayer de porter de la même manière, et ça n'est pas simple, j'ai dû m'y reprendre plus d'une fois. Ouais, j'ai une question plus large pour toi. Pourquoi tu as souhaité que Jim rejoigne la collection américaine? Quelle parenté tu peux faire avec d'autres poètes qu'on a pu publier dans cette même collection? Alors on l'a entendu, l'amitié qui unit par exemple Jim Dine et Ron Padgett, qu'on a le plaisir d'avoir parmi nous pour ces 5 jours. Qu'est-ce qui dit l'œuvre de Jim aux autres poètes, par exemple, de cette collection? Peut-être qu'on peut faire une réponse à 2 voix. Je vais traduire pour Jim parce que oui. je pense qu'il pourra répondre mieux que moi. Très brièvement, d'abord, Bernard was asking me, but I think it's also a question for you, why I wanted you to be published in the series alongside Frank O'Hara, alongside the work of Ron Padgett, and soon I hope alongside the work of Kenneth Koch. And I told Bernard, well, it would be nice if you answered that question and I did as well. And my answer would be very brief, and I'll give it right now. And then I'll let you speak. En fait, c'est à la fois d'abord l'amitié, et on en a beaucoup parlé avec Ron Padgett récemment. Au cours de ce symposium. Au cours du symposium qu'on a organisé. L'école de New York, en fait, c'est un groupe d'amis. Je ne suis pas en train de dire que Jim Dine fait partie de l'école de New York, c'est pas du tout ça. Et puis un intérêt, un des points communs, c'est aussi ce dont on vient de parler, c'est la relation entre l'écriture et l'art, en fait. Donc tout ça, ce que je dis est assez vague, mais il se trouve que Jim Dine est un ami proche de Kenneth Koch, de Ron Padgett,
Et puis, moi, ce qui m'intéressait dans les poèmes, c'est le régime disjonctif, ça saute tout le temps. C'est ce qui fait aussi que c'est assez difficile à traduire, parce que parallèlement à ça, il y a aussi une langue qui est tout à fait orale, parlée. Et il faut retrouver un moyen de faire sonner ça. Parfois, il y a une tension entre... Il faut faire sonner ça comme si c'était quelque chose que l'on pouvait dire en français, et en même temps, il faut que ça soit un peu abrasif ou disjonctif. Voilà. That was not a short answer, I'm sorry, but you go ahead. As you probably know, but in the last, say, 70 years, in New York and in on the West Coast or other places, poets and painters have often been close, associated, not everybody, and not everybody liked everybody, etc., but there has been a close relationship between some painters and some poets. And I met poets because poets were open to meeting painters and vice versa. And in the 60s, I met Ron because we were given a project, both of us, by a publisher who wanted to do a translation of Apollinaire's Poet Assassinated, and Ron translated it, and I illustrated it, and we made a relationship that has gone on. Some years we don't work with each other, and other years we are on. But it influenced me to make poems, and these guys like Berrigan and Paget and Kenneth and Robert Creeley, who was not in New York, gave me the license to write. They said things to me that, you know, it's okay, you can do this, because painters don't do that. And here's why. In poetry, there's no money. And it's simple. And I'm not kidding. It's simple. And in painting, there's money. So you don't fuck around with the competition. And so it's been a pleasure to write poems. It's so freeing, and it's not without backbiting, and it's not without bitching, etc. But it's a lot better than having your life threatened because you're taking money away from somebody. You know, it's quite a different situation. And I found poets so generous to me. So I'm honored to be in this. Really, not absurdly. Je vais traduire ce que vient de dire Jim Dine du mieux que je peux. Tout d'abord, je voudrais reprendre la question de Bernard. La première raison pour laquelle je vais publier les poèmes, c'est parce que je les aime en fait. C'est la première, la meilleure réponse. Et puis la deuxième réponse, qui est liée à ce que vient de dire Jim Dine, ça m'intéressait beaucoup de voir qu'un peintre écrivait et que ça nous renvoie aussi à, c'est ce qu'on a mis sur la quatrième de couverture, Apollinaire qui dit et moi aussi je suis peintre, qui devait être le titre de ses livres de dessin. Et donc Jim Dine disait que tout a commencé quand il a rencontré Ron Paget. On a proposé à Ron Paget et à Jim Dine de faire un projet qui était le poète assassiné, une traduction du poète assassiné d'Apollinaire, traduction qu'a faite Ron Paget, et Jim a fait la couverture. Et ensuite, en rencontrant des gens comme Kenneth Koch, comme Robert Creeley, comme Ted Berrigan, qui est aussi dans la collection, ses amis poètes ont donné la permission à Jim d'écrire. Et pourquoi la permission? Parce que c'est un peu comme les champs disciplinaires. On vous met une étiquette, vous êtes peintre, vous n'avez pas le droit d'écrire, ou vous êtes poète, vous n'avez pas le droit de peindre. Et Jim disait que le milieu de l'écriture était assez libérateur pour lui. Une des raisons pour laquelle... la grosse différence entre les deux milieux, c'est que dans le milieu de l'écriture, en tout cas l'écriture poétique, il n'y a absolument pas du tout d'argent. Et ça, c'était extrêmement libérateur pour lui parce qu'il n'y avait pas les mêmes tensions que dans le milieu de la peinture, pas les mêmes convoitises, ni la même compétition. Et donc pour lui, de ce point de vue-là, ça a été un vrai bonheur et il tenait à souligner la générosité de ses amis poètes. Et donc c'est pour ça que
disait son plaisir d'être aux côtés de Ron Padgett, de Frank O'Hara, de Ted Berrigan dans la collection. Un autre auteur qui a bien connu Ron Padgett, c'est Joe Brenard, qui lui aussi s'est senti à un moment donné autorisé à écrire du fait de l'amitié qu'il entretenait avec toi et d'autres poètes. Je vois une espèce d'équivalence entre ce qui a pu être le travail d'écriture de Joe Brenard, qui était plasticien au départ, qui était plein peintre, et qui s'est autorisé. Et c'est là qu'en effet, on mesure la générosité de ces poètes qui ont su accueillir en leur sein des artistes qui n'étaient pas poètes et qui leur ont fait toute leur place. Et ça, on en est très reconnaissant. C'est tout à cause de moi. Voilà. Bravo, Rob. And he was thinking, he was saying, well, it's amazing to see so much generosity amongst painters and poets. And then Ron said, oh, it's all because of me. Enfin voilà, si vous souhaitez profiter de la présence de Jim, de Ron et de bien d'autres, ce soir pour poser et d'Eleni, pardon, Et de l'air. Enfin, là c'est parce que je faisais référence à ceux qui étaient tous directement cités dans la conversation. Poser quelques questions sur le travail de Jim. Sinon, la suite des événements va se passer comme je vous l'ai dit. On va, dans un premier temps, faire quelques discours officiels, le lancement inaugural de cette manifestation. Et ensuite, pendant le buffet qui suivra, les poèmes seront décrochés de leur petit câble et seront offerts à ceux qui les voudront. Devant l'absence de questions. In English, one of the things I like to do when I'm in New York is to wander around 6th Avenue and meet Venus again. And I wonder why you have this fascination for Venus. My sculpture. Yeah. Because for me, it struck me, it came out of the blue. I was used to your other work, and suddenly I saw the Venus. And, But it's not so unusual now because I've made quite a few. I know you've made a lot since. But I do understand that I had a relationship from childhood with the so-called ancient world and was always interested in Greek sculpture. And I thought that if you used something like that, this is a pretty naive, it would show you were more cultured. Because I came from Ohio. It's a beautiful piece of sculpture. That's really not the truth, all that. It's a simple answer. Je demandais à James s'il voulait que je traduise, il m'a dit non. On aurait dû interdire les questions en anglais. Non, je plaisante. Donc la question, non mais en fait c'était une question intéressante parce que le travail de Jim en ce moment fait ressurgir aussi de peintre sa fascination pour l'Antiquité. La question portait sur la sculpture, hein, c'est ça. La question portait sur le fait que moi je connaissais bien l'œuvre de Jim Dine et je l'ai suivi depuis très très longtemps. Et puis un jour je suis tombé sur sa sculpture de Vénus à New York. Et j'étais un petit peu époustouflé parce que c'était pas du tout dans l'esprit du travail qu'il faisait avant, qui était très terre à terre avec les marteaux, les ciseaux, les trucs comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui poser la question, pourquoi cette fascination avec Vénus? Parce que depuis, je sais qu'il a fait des milliers de pièces, pas des milliers de pièces, mais énormément de pièces autour de Vénus. C'était pour ça. Well, I just remembered that also, in the late 70s, I made a group of paintings that were still lifes, and one of the objects I used was a plaster cast about this big of Venus de Milo. And I knocked the head off and the arms. I wanted to make it look a little more antique. And also I thought it would be more taken more seriously. I mean that it was that I had some other things to talk about besides common objects. L'intérêt de Jim Dine pour l'Antiquité, en fait, était, alors il
disait ça en plaisantant un peu tout à l'heure. Il disait qu'il venait de l'Ohio et que de cette manière, il donnait l'impression qu'il était plus cultivé qu'il n'était. Évidemment, ensuite, il a dit il n'y a pas que ça. Et il vient de se souvenir que dans la fin des années 70, il a pris un moule en plâtre de la Vénus de Milo et il en a cassé les bras et la tête de façon à ce que ça soit un peu plus intéressant et que cela ait l'air un peu plus antique. Mais si je peux me permettre d'ajouter, il vient de finir une fresque assez gigantesque qui doit aller au musée de l'Université de Wisconsin et qui est pleine de statues antiques. Et, I was talking about I want to say something about the pleasure of working with these people while they translated, and I don't speak French, but the questions that are asked, I mean, like, Beatrice called me a couple of times about things she found in my poems that I would never have thought about, and opened up other ideas for me. And because I've worked a long time with both these guys now on these things, I've learned so much that it's like a gift. I mean, it's really a creative pleasure. And thank you. Jim Dine disait qu'il avait vraiment détesté travailler avec nous. Oui, il n'y a que Béatrice qui a trouvé. C'est vrai d'ailleurs. Qui a trouvé grâce à ses yeux. Non, il disait que Béatrice l'avait appelé pour lui poser beaucoup de questions sur ses poèmes et que lorsque nous lui posions des questions, certaines étant parfois très précises, des questions de référence ou de signification, des choses que nous ne comprenions pas dans le poème, il évoquait le pouvoir d'ouverture de ces questions. Et Jim Dine disait qu'il avait appris énormément et qu'il nous remerciait. C'est un peu embarrassant pour ça, mais c'est nous qui te remercions. Tu as compris ça? We're thanking you. Allah. No, but to be a painter, for instance, is a lonely business. You're by yourself, nobody to talk to but yourself. That's why one of the reasons I've printed so much is to work with printers, is to have a relationship and a collaboration. And it's a similar kind of collaboration. It's creative. It isn't just something surgical. La raison pour laquelle Jim Dine évoquait la peinture, le fait de peindre, et que c'est une activité extrêmement solitaire. La raison pour laquelle il a toujours adoré, parce qu'il n'est pas uniquement peintre, mais il fait aussi des bois gravés, des lithographies, qui fait qu'il travaille avec un certain nombre d'imprimeurs. La raison pour laquelle il aime ça, c'est que ça lui permet de travailler avec d'autres personnes, et c'est ce qu'il aime. Il indiquait que le fait de travailler avec des traducteurs ou même d'autres poètes, c'était le plaisir de la collaboration, et que c'était quelque chose de l'ordre de la création, et pas uniquement, son terme était quelque chose de chirurgique, si j'ai bien entendu. En tout cas, un grand merci à vous pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tout ça, et puis pour la lecture de votre anthologie. C'est la tienne, l'anthologie. Pull them down if you dare. Ah oui, les posters, moi non plus, j'avais pas compris. Je vais pas traduire ça, parce que sinon les gens vont les arracher. Jim Dine disait arrachez les posters si vous osez. Non, pour les posters, il faut voir notre ami Daniel Clark. À la fin, ça sera après les discours, pendant le... C'est pas l'occasion justement d'une collaboration qu'il a fait la connaissance de Daniel Did you meet Daniel when you collaborated? I think through Michael. No. Dan and I know each other because I printed with the guys first. Donc en fait, Daniel. But he's a painter himself, but also he and I work together as painting and doing all the things. Daniel, qui lui-même est peintre, et Jim se sont rencontrés quand ils ont fait des lithographies ensemble. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je voilà. souhaitais. Et bien voilà, je réitère ce grand remerciement. Et justement, vous devez nous quitter dès demain pour un autre travail
saying that des céramiques, je crois. tomorrow because of the ceramics. Donc Jim n'arrête pas. Voilà. Jim Et en tout cas, merci d'avoir fait état à la boule. Thank you.